Bon, là c'est dimanche matin. On va manger avec tout le monde. Et puis là, l'occupation du dimanche, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors, pas de voiture, bien sûr, tout le monde est en moto. Et puis tout le monde est en tongs, sauf quelques originaux, par exemple. Ah voilà, le repossesseur des chaussures. Un beau bouquet. Ah, super. Allez, tonton Michel, il est là, tonton Michel. Tiger. Je crois que je vais faire une entorse à mon régime aujourd'hui. Bon, tata Flo-Flo, tu vas te mettre à côté de tonton Michel? Tu acceptes? Je suis pris. Tới chúc mừng cho cháu nó thi đậu. Cháu về đến tay rồi. C'est pour fêter la réussite de sa fille, c'est ça? Master. Không có gì hết. Đâu mà cái điện thoại đó chụp con cái tấm. Có gì đâu. Không bảy. Được chưa? Cái bánh Cỡ giờ tới qua ha. Tới qua đâu con chụp hình mà gì tới qua nè. Thôi giờ để cháu ngoại tôi nè. Nè. Tại con ngoại nói gì cho con. Thôi. Mình nước này chẳng biết. Để đấy rồi. Et ensuite, il y a de la fondue, avec du canard, du taro, et des herbes, comme toujours, délicieusement amères. Le gâteau, c'est de la genée, en fait. C'est bien moins écœurant que les gâteaux avec plein de crème chantilly. Comme ici, c'est chaud. Voilà une Mercedes Maybach. On dirait une Rolls-Royce, c'est magnifique, hein. Ouais, voilà le sigle. On en voit plein au Vietnam, c'est incroyable. Je crois que ça vaut 3 fois le prix de la Mercedes de base, cette version. Un petit déjeuner au Highland Coffee. Il y a beaucoup d'Européens, c'est normal puisqu'on est dans le quartier des Taïbalo. Voilà, un chocolat chaud avec 2 croissants. Et puis floral après un gâteau et un café au lait. Petite moto à l'endroit habituel. Bon, un scooter comme celui-là, c'est 200 000. Une moto comme celle-là, un peu plus moderne, c'est 250 000. Et puis les petites motos à vitesse, genre Wave, comme ce que je vais louer, c'est 150 000 seulement. Et moi, ça me... Thank you. Ça me gêne pas qu'il y ait des vitesses. Donc voilà. Ouais, un tambour à l'avant, c'est vraiment le... C'est la version moderne de la Cup, quoi. Mais en économique. Bon voilà, elle fonctionne. Il y a l'indicateur de la vitesse engagée, 4 vitesses. Embrayage automatique. Le compteur de vitesse fonctionne, l'indicateur d'essence aussi, les freins aussi, donc c'est parfait, elle est en bon état. Je sais pas combien elle a de kilomètres celle-là. Ah bah, elle est toute neuve, elle a 645 km, bah, c'est pas étonnant.
J'en ai jamais loué qui était en aussi bon état finalement. C'est idéal pour rouler ici. C'est largement suffisant. De toute façon, on ne dépasse pas 60 km/h en ville, même 40 ou 50 à Saigon, avec les embouteillages. Et il y a un démarrage au kick si le démarreur électrique ne fonctionnait pas, ce qui est très bien. Voilà, on garde nos casquettes sous le casque, comme ça, comme c'est des casques qui sont prêtés avec la moto. Tu sais pourquoi elle marche si bien? Finalement, elle a 645 km. Elle est neuve. C'est vrai, elle est toute neuve. Hein. C'est une Wave. C'est vraiment le modèle basique, mais c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est ce qui marque à la craie quand on les parque. Alors 150 000 €, ça fait à peine plus de 5 € par jour de location, ça va. Et puis, c'est des petits moteurs qui sont d'une souplesse incroyable. En fait, on peut très bien, même à deux, redémarrer en troisième ou en quatrième. Bon, généralement, bien souvent, je reste en seconde. Troisième, quatrième, ça démarre très lentement. Il n'y a plus aucune reprise, mais ça démarre quand même, ça ne calera jamais. Il y a toujours assez de couple pour que ça fonctionne. Et c'est donc parfait pour la ville. Là, je suis en face du marché Bentham. Flora est en train de changer. C'est dans les bijouteries en fait qu'on change l'argent. Elle est en train de changer des euros en dong. Bon, ce matin c'est dimanche. On a rendez-vous au café avec Lim, avec Philippe et puis la bande de copains du Royal Enfield Saigon Club. On y va. Parti. Attention, il y a des voitures. Ouais, je vois. Sinon là. Alors, ça va? On est bien avec notre Royal Enfield local. Ah bon? Bonjour. Là, c'est la gare, il n'y a qu'une seule route. Ah oui, d'accord. Oui, je me rappelle de ça. Alors tu dors à Kamao. L'hôtel, c'est très bien. On a loué sur la vidéo, là, l'hôtel. Et même d'ici aller à Kamao, tu payes déjà. Déjà, t'es fatigué. C'est un gros monstre, mais il me dit que ça se conduit comme un vélo en fait. Bon bah rentre bien. Ah, c'est une Royal Enfield un peu préparée là. Je croyais que c'était un 2 en 1, mais en fait il y a toujours 2 pots d'échappement. Ah non, c'est bien un 2 en 1, c'est ça, ouais. Il y a un 2 en 1. Alors, et puis il y a un garde-boue surhaussé genre trail. Ouais, je pense qu'il a changé pas mal de choses en fait. Mais l'échappement est sympa, ouais. Très sympa.
de garde-boue arrière. C'est assez original. Alors là, il y a toutes les épouses des membres du club Royal Enfield et elles s'habillent toutes pareilles à chaque fois, avec le même t-shirt. Et elles s'amusent à faire des photos là, comme il y a un décor pour la fête du Tet. Voilà les membres du club Royal Enfield. Et les motos, bon, il y a une Triumph, mais il y a quand même plusieurs Royal Enfield. Bon, une Honda, Kawasaki, à nouveau Royal Enfield. Encore et toujours Royal Enfield, il y en a quand même un certain nombre. Là aussi, encore une Interceptor, et puis une 500 je pense, une Bullet. Il y a beaucoup d'animations par là, apparemment. Il y a une deuxième Triumph qui est arrivée. Beaucoup d'animations devant ce café du club Royal Enfield. On a déjà été. C'était l'année dernière qu'on avait été? Je crois, c'était pas mal. Donc, bah oui, c'est toujours très correct. L'hôtel Aristo à Saigon. Bon, on a pas mal de bagages. Ça, c'est les sacoches pour la Royal Enfield. Ok. Rồi, mọi người đủ hành lý của mình nha cô. Khi mình cần hỗ trợ cứ gọi số 0 không để tên giúp đâu. Cảm ơn anh. Thank you. Salle de bain. Oh oui, ça va. Une douche. On ne donne pas directement sur la rue, donc on est tranquille. Bon. Déballage des valises JV. C'est bien le modèle avec les feux arrière rouges, donc c'est bien ce que j'avais demandé. Sinon on peut s'en servir comme d'une valise, hein, pratiquement. Alors là il y a 3 positions, il y en a une où c'est fermé, il y en a une où on peut enlever la valise, ça c'est autre chose, et l'autre où c'est ouvert. Voilà, bah c'est ouvert. Très bien. Elles sont un peu plus grandes que celles que j'ai. Elles sont plus solides, avec une meilleure charnière, une serrure plus qualitative quand même. Aucun jeu. Je pense qu'au niveau du caoutchouc d'étanchéité, c'est aussi plutôt mieux. Non, ça a l'air bien. Elles sont vraiment bien ces valises. Alors, comment c'est fait à l'intérieur là? Ah, par contre, c'est purement décoratif le feu rouge. Si je veux l'utiliser, il faut que je perce un trou simplement. Oui, bon, faudra que je bricole quelque chose.
Bon, je verrai. Est-ce que je l'utilise ou pas? Là, en fait, ça doit servir de catadioptre, certainement. Oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'éclairer? Bon, ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter. On verra ça. On verra ça. Alors, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait 2 clés sur chaque valise. Mais en fait, c'est bien monoquet. C'est-à-dire que les clés sont identiques. Elles fonctionnent. La même clé. Condition de la rentrer dans le bon sens, quand même. La même clé fonctionne pour les 2 valises. C'est bien ça. Voilà. Bloc, monoquet et fixation de système de fixation. Bon, ça, je ne l'ai pas pris, le système de fixation. Qui fonctionne là et là. Voilà, Saigon by Night. Culturel de la jeunesse. Oh, une belle moto là. Hello. Bon, c'est pas les 2 roues. C'est pas les 2 roues qui manquent à Saigon. Autant c'est bruyant à l'extérieur, autant à l'intérieur c'est un petit peu plus calme. Et en plus, il y a de la clim. On pourrait se croire aux Galeries Lafayette. Pas du temps des Galeries Lafayette en fait. Il n'y a que des marques. Prada, Hermès. Très occupées les vendeuses. Et puis là tout le monde se fait photographier devant la cabine téléphonique de décoration. Đôi mắt em trông vào xa xăm cớ sao không thể từ lâu đã ngắm cái xinh như một thiên thần ai cần biết ai người ta đang ngắm muôn hoa vào cuộc. Ils ont illuminé les échafaudages de la cathédrale sur le côté avec des images qui colorées. Voilà tout ce qu'on peut voir de la cathédrale actuellement.
Là, il y a l'hôtel Continental. Je crois que c'est là où il y avait tous les reporters de guerre pendant la guerre du Vietnam. Là, c'est le théâtre ou l'opéra, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et puis l'hôtel Caravelle. Un peu plus loin, ça doit être le Hyatt, je crois, quelque chose, un grand hôtel aussi. L'hôtel Rex. Là-bas, il y a la mairie, l'hôtel de ville. Voilà, la statue d'Oncle Ho. Et puis derrière, la mairie. Voilà ce qu'on peut voir de la cathédrale. Et puis la poste qui est illuminée mais qui bien sûr à cette heure-là est fermée. On va finir avec un petit jus de canne. Un jus de canne à sucre. Sur le bord du trottoir. Bon, bah, on est le 6 février, c'est notre dernier jour à Saigon. On va faire quelques petites courses, là, acheter des fruits avant de partir. On est en face du marché Chotad. Voilà, le départ. Ça fait presque 2 mois qu'on est au Vietnam. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. L'année prochaine, je pense que je resterai 3 mois. Notre avion est là. On va embarquer tout à l'heure.